le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Vous êtes nombreux à nous suivre sur votre magazine Info du Peuple. Chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal Parler. Ouvrons cette édition avec une nouvelle en bref. L'affectation des secrétaires généraux des institutions publiques doivent être refaites. Lit dans un communiqué ce 27 avril 2020, il est de signaler que l'édit arrêté n'a pas respecté scrupuleusement les prescrits de l'article 81 de la Constitution ainsi que certaines dispositions légales, notamment celle de l'article 19 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État. Cette mise en place étant intervenue en violation des instructions précitées et en vue de préserver la paix sociale au sein de l'administration publique en cette période d'état d'urgence sanitaire, a déclaré le cabinet du président de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En économie, à Kinshasa, ce mardi 28 avril, $10 américains s'est négocié à 18 200 francs congolais. Cette dépréciation de la monnaie locale par rapport au dollar américain entraîne une hausse importante des prix des biens et services de première nécessité. Quant aux autorités, l'inflation annualisée se situe à 9,875% au niveau national et 10,789% dans la capitale. Suivez. Les Congolais assistent impuissants depuis la semaine dernière à la dépréciation vertigineuse du franc congolais devant le dollar américain. Ce mardi 28 avril, $10 se négocie à 18 200 francs congolais. Cette dépréciation de la monnaie locale par rapport aux devises étrangères entraîne une hausse importante des prix des biens et services, surtout des premières nécessités. Selon les autorités, l'inflation annualisée se situe à 9,875% au niveau national et 10,789% à Kinshasa. Un glissement annuel, elle a atteint 6,415% au niveau national et 6,181% à Kinshasa. Cette dépréciation de la devise locale a fait objet des points abordés au cours d'une séance de travail tenue le samedi passé à la primature réunissant les premiers ministres, les vice-premiers ministres en charge du budget, les ministres des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, où il était question de passer un revue des plans de trésorerie ainsi que le plan d'engagement budgétaire du deuxième trimestre de cette année à la lumière de la nouvelle donne qu'impose la crise causée par la pandémie du Covid-19. Signalons que le taux d'échange fluctué est passé à 3% officiellement. On ne va pas s'alarmer. La Banque centrale du Congo s'emploie à mettre sur pied des stratégies pour endiguer cette tendance à la hausse. C'est vrai que les effets pervers de la rétrocession présagée, même une récession, mais nous devons faire un effort pour en arriver là. Dixit, le vice-premier ministre en charge du budget Jabodo Mayo Mambeke, au sortir de la réunion dirigée par le premier ministre Ilunga Ilikamba le week-end dernier. Parlons santé. Nous étions avisés sur les mesures préventives concernant les virus du VIH-Sida et Ebola. Mais pour le Covid-19, la communication pose problème. Plusieurs versions sortent des bouches des experts. Popo Denis ce mardi par Papi Tamba. Sida et yaki épidémie. Bisogno se toyebi ba ifiso que pose sida te. Ko ça la rapport sexuel non protégé te. Éviter ba partenaire ébélé. Kebana ba gilet tisoroke na biloko bref toyebi nyonso eboleye toyebi peke donc communication moko claire comment osala pona makambo ezave oya corona oyo virus to comprendre ce bien te to comme koyoka sikoyo ba version X na ba version contradictoire à X mais nyonso so bi manoko nani na mnoko expert to comprendre celo comme côté. Finalement, tu as la version Nini. Or, la vérité est Zani. La vérité est Zani que Corona et Zokoma. La vérité est Zani que Batbazo Bela. C'est qu'il y a Corona et on a cannabis et comment créer un problème sous ce créer crise économique impossible. Où ils ont engendré crise sociale dans les Zoya. Si tu as raté le Corona, tu auras même le Nzal.
Moi, je crois que dans le moment où ils allaient, moment c'est qu'il faut tout réfléchir. Totali réalité en cannabis, totali makambo na biso, totali batou na biso, totali ba potentiel na biso, toluki solution où ils ont adapté dans le cannabis. Ba solution à quoi emprunter kawana. Oh, na France, va sali confinement. Oh, boy, tout ça. C'est bien. Mais baza na ba moyen ya kosala yango biso toza na moyen wapi ya kosala biloko. Mais par contre, à chaque fois, on doit épais un masque, on doit épais un gant, on doit épais un bobilo koana, eza wapi. Il y a moi je crois qu'il faut renforcer les mesures. On peut pas faire un conseil, renforcer le système immunitaire. Il faut communication à casse, tout le monde doit le sport, doit lire matungulu, lire aïe, lire biloko belé tout ça. Pour souffler ma popo, comprendre les mesures non soana. Ce que tu dis tout ça erreur. Corona tu évites celui aussi là-bas, mais population te recouvre dans ma camususu, ils ont sous corona. Sac à Makala, ils ont sur 23, 24 000 francs, comme 53 000 francs. Oh, et là, nous tout aux ans, effet il y a ma cité. Il faut quand même un certain moment de faire la mise. Tout ce qui a pour emprunter, les pays mingi, ils ont lutté contre le corona, tel qu'en Amérique du Sud. Ok, ceux qui, dans le côté d'Asie, les pays conformément à la réalité en Bokanabamo. Quand nous le disons, ça ne veut pas dire que tout ça, qu'on contredit qui que ce soit, non. Mais le problème est comme très sérieux. Nous allons comme qu'il y a ma casse, biso tout ça, tu as un téléphone, tu vas souffrir. Au président, tu vas bien président, tu es président. Au président, moi pas ce rôle que la bonité. Président, moi, biso moi tout ça revenir. Ça veut dire que la situation est très sérieuse. Bah, mais quand tu vas y pour réfléchir froidement à la situation où il y a corona. Tout le monde a sur vidéo, sur ce bimi, bah, tout le cinquantenaire. Oh, bah, quand il y a un chiffre, tout ça, c'est maladie. Non, putain, la cinquantenaire. Tu as une communication beaucoup ambiguë. En tout cas, tu as une solution. Solution, tu as et lutter contre le corona, et lutter contre les crises économiques, et lutter contre les crises sociales. La population va recoufa. Tokokufa. Nam corona te mettre au coup fananza. Peut-être on va kabana ba moté ba déranger ba moté. Biso to mo sala boyer. Naza musika place na fanda me ba texto à tout moment. Oh awa moyenté. La société et la population de la ville-province de Kinshasa demandent au gouvernement de leur faciliter l'achat des masques à un prix réduit ou carrément dismobiliser les endroits pour la distribution gratuite de 10 masques. Ils se sont intéressés à votre rédaction ce mardi 28 avril. Il faut se protéger comme on, à la radio, partout, on dit qu'il faut se protéger. C'est pourquoi on dit beaucoup de montage dans la masque. Mais dans le sous, le maladie n'existe pas, ce sont des politiciens. Nous, les motards dans la mort. Si vous regardez de l'autre côté, on a commencé, on a beaucoup Sokolama Boko, de temps en temps. Pour se protéger. Mais aujourd'hui, on a un héritage pour se protéger. La maladie existe. Par rapport à ça, c'est pourquoi on va se protéger. Il fallait porter le masque et puis pour se de temps en temps pour se protéger. Mais allons là, ma politique. Il y a des certains qui disent que la maladie n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez d'autres gens, ils n'ont pas de casque. Et puis, c'est au fêlé. Ils ont un bon côté. Beaucoup de malades les athées. Mais comme message, il faut se protéger. Aussi longtemps que la petite masque, on a cache-nez, on a. Quelque part, il y a un peu de respirer, pour respirer. Est-ce que ton mouton a goloba a gozanga moyen mpepe wana ko balibanda masque te oza garder ka juste na kati masque wana alors ceux qui peuvent mouton loba mouton wana zo respirer est-ce que gozanga moyen ko benda respiration mouton zo respirer et ça n'a pas raison te donc le vrai raison c'est ça réellement ceux qui malades des actes batika communication ba bloko mo ezala ko ba bloko politique que malade déjà existait mais quelque part ba zo inventer maladie comme si ezali parce que quand la population zo mona oyo so maladie wana c'est réel ezalaki
obi combien de personnes vont être affectées masque yango zoteka manambongo tandis que ba kondi ba bika zo prévenir biso pour la maladie oyo ba luka moyen ko créer ata ba bloc ko permettre que notre ata masque yango gratuitement pour nous dans la sécurité mais aussi longtemps masque yango za ko somba mais muto ko kana oli parolia vous savez d'abord les situations que nous sommes en train de passer un moment pénible et difficile. Les gens cherchent d'abord à manger. Alors, nous avons 1000 francs. À cause de pénaliser pas que ce masque, on a 1000 francs dans le balai lipa. Et ça, on a raison. Si on a pour ça regarder biso ba peuple na bango, va prévenir biso biscan to ko masque na ofele. On a limité ça ba tango gratuit, mutinyo ça osanga moyo que nous soit pas na zolo. Les ponts du cinquantenaire reliés à la commune de Mongaliema et celle de Mongafula s'est vite transformé en parking par les transporteurs exerçant leur métier sur cette chaussée se trouvant à l'ouest de la capitale de Kinshasa. Un élément réalisé ce mardi 28 avril par votre rédaction. Suivez. Papa, l'histoire de la pompage, attaque Bamonta, Baba chauffeur qui est dans la passe de pendant misalo ya soto moto e bandaka e telema talaka pompage ndenge batongela ngona ndenge ezali parking ezate tato zolunga na soto moto toza déjà on a kati ya port tala ndenge ezali na ndenge ba moto e telemi ndenge ba moto e telema na kati ya port bo eza na risque mingi eza na risque makasi parce que po ekoko bukana batu bakoko kokufa wa makasi mais oto tokosenga bakozi la dirigeance en tout cas bata l'élection de Kangwa soki oyo basilisa yango parce que awa et occasionné ba policier ba roulage donc ba service nyonso ya l'état na pompage biso tozopema te bazokanga biso na ndenge siko toza kosenga basunga biso ntango soki moto ekosila bakanisila biso esika tokokotia parking tokende kotelema yango tozosenga na leta na gouvernement na biso baya kotalika ngo soki moto basilisa yango bapesa biso parking tokende kotelema na pont boye eza na risque makasi mpona biso moko toyebi ke mibeko epekisami kotia camion likolo ya pont po eza danger tozotia boye parce que toza na parking te banda awa na pompa ntina mbudi kuna parking eza te place ya kotia mituka mpo togara parking bakinya bayaka baza te yango toza awa na pont tozala moyen ya kovivre sans boye tokovivre te l'état aluka moyen aluka solution atia biso pont atia biso parking po tokoya na pont te soki atia biso parking tokoya na pont te pont eza mabe toyebi ke pont ezalaka mabe mpona kotia mutuka likolo ya pont po soki ebukani miniti oyo biso nyonso tokozanga moyen ya kotraverse. Rendons-nous en province. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a déclaré ce mardi 28 avril le confinement d'un jour à Lubumbashi, chef-lieu de la province, après avoir retrouvé les personnes ayant été en contact avec les patients zéro Louchois. Ben Kadé nous en dit plus. Suite à l'apparition d'un cas de coronavirus à Lubumbashi depuis ce vendredi 24 avril 2020, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, vient de proclamer un état de confinement d'un jour pour la capitale provinciale qui a débuté ce mardi 28 avril 2020 et c'est afin de permettre de retrouver les personnes ayant été en contact avec le patient Zéro Louchois, un homme de 58 ans en provenance de Nairobi et a franchi la frontière par Kasumbalesa. À ce sujet, cette ville frontalière avec la Zambie sera soumise aux mêmes consignes de confinement de le mercredi 29 avril 2020 et toujours pour une journée et pour les mêmes raisons. Notons que, selon le gouverneur qui a renouvelé ses appels au respect des consignes sanitaires, à ce jour, 21 personnes ont été identifiées, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver toute la chaîne. Et ceux qui ont été retrouvés sont déjà en quarantaine et les patients lui-même soignés au centre d'isolement de Luano. Rappelons par ailleurs qu'en mars de cette année, la ville de Lubumbashi avait été déjà subi un confinement de 2 jours après une suspicion des cas de coronavirus de 2 passagers en provenance de Kinshasa qui s'étaient par la suite révélés négatifs. Donc la frontière de Kasumbalesa est poreuse. Tous les agents de DGM commis à cette frontière doivent répondre à l'insubordination aux mêmes mesures prises par les autorités. À l'international, le monde entier célèbre chaque 28 avril la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Le thème retenu pour cette année 2020, mettons fin à la violence et harcèlement dans le monde du travail. Sur ce, l'objectif, mettre des mesures appropriées de sécurité et de la santé des travailleurs, employeurs pour ralentir la propagation de la pandémie du Covid-19.
Face aux nombreux défis auxquels font face les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et des sociétés entières dans le monde pour lutter contre la pandémie du Covid-19. La Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail est basée en 2020 sur la réponse des maladies infectieuses au travail avec un accent particulier. Les thèmes choisis pour cette année mettent fin à la violence et harcèlement dans le monde du travail. Outre la menace que la maladie représente pour la santé publique, le bouleversement économique et social ont des conséquences énormes sur le moyen de subsistance et le bien-être à long terme des millions d'individus. Nous notons par ailleurs que cette année, l'objectif de la Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail est de stimuler les dialogues tripartites nationaux. Aux États membres, saisissons cette occasion pour sensibiliser à l'adoption de pratiques sécuritaires sur le lieu de travail et le rôle que jouent les services de sécurité et de la santé. Assurer des mesures appropriées de sécurité et de la santé au travail peuvent aussi jouer un rôle crucial pour ralentir la propagation des maladies tout en protégeant les travailleurs et la société dans son ensemble. Place à la tranche de votre magazine avec Benkade Kabantou. Bonsoir mesdames et messieurs, partout vous êtes à la tranche de votre magazine Info du Peuple. Je suis très ému de vous avoir partout où vous êtes. Et je vous demanderai aussi de s'abonner dans notre chaîne YouTube car les informations de votre magazine se passent aussi là. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un homme politique, un cadre de la Fédération de l'Union pour la Nation congolaise de l'EMBA. C'est un jeune, il a l'amateur dans la politique, il a vraiment intéressé à votre rédaction pour, ensemble avec lui, que nous puissions parler du 30 ans du processus de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Il s'agit de qui? Il s'agit de Apamato Christian et que vous allez découvrir tout de suite là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. 30 ans du processus de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous briefer une petite historique? Merci monsieur le journaliste pour la question. Oui. À 30 ans du processus de la démocratisation de la RDC, plusieurs analyses se font sur le processus de la démocratisation en RDC. Il faut dire que la démocratisation en fait n'a pas vraiment commencé le 24 avril 1990, mais plutôt nous avons déjà en 1958, lors de premières élections, connu la démocratisation. Mais à la différence, c'est qu'en 1958, on n'avait pas une démocratie basée sur l'idéologie, de partis politiques. C'était plus des mouvements et groupements socioculturels qui se sont mués en partis politiques, à l'instar de l'ABACO, à l'instar de l'Union des Anamanga, à l'instar d'autres formations politiques à l'époque qui se sont mués en partis politiques, exceptionnellement aux partis politiques nationalistes comme le MNC Lumumba, autres partis politiques avec l'ancien Premier ministre Lumumba. Donc en 1990, c'était la rupture au monopartisme. Le monopartisme imposé par la loi. Je veux dire, déjà en 1971, le monopartisme nous est déjà imposé parce que la Constitution de 1967 n'avait pas prévu le monopartisme. C'était en 1971 par une loi que le maréchal à l'époque a instauré le monopartisme. Et ça n'était trop. Les gens, déjà en 1981, le 13 parlementaires ont réclamé le processus de la démocratisation. C'est pourquoi, avec cette effervescence, le maréchal a voulu libéraliser l'espace politique en démocratisant les pays. C'est ça la brève historique du processus de la démocratisation en République démocratique du Congo. Pour vous relancer, chers téléspectateurs, l'émission commence par ici. Je vous ai dit que c'est un jeune, un homme politique avéré de l'Union pour la Nation congolaise. Une petite question, mais c'est Christian. Qui est le père
ou le géniteur de la démocratie congolaise, selon vous? Moi, il faudrait dire qu'il y a eu plusieurs peurs de la démocratie en RDC. Les processus ne peuvent pas, commencent toujours, il y a toujours un départ. Il y a des gens qui ont donné le go pour que nous ayons les processus de la démocratie. Déjà en 1958, je vous ai dit qu'il y a eu des pères de démocratie. On peut citer les Lumumba, d'Anissé Kachamura, on peut citer les tous ces mondes-là sont aussi des pères de la démocratie. Mais il y a aussi le fait docteur, les 13 parlementaires en 1981, lorsqu'ils ont adressé la lettre ouverte au président Mobutu, ils ont demandé, ce sont aussi des pères de la démocratie. Et aujourd'hui encore, et nous avons aussi des pères de la démocratie, à l'instar de Joseph Kabila Kabange aussi, qui a aussi libéré en acceptant la première alternance. Donc il n'y a pas une personne, mais il y a plusieurs personnes qui ont concouru à ce processus de la démocratisation. Donc dire que tel père, je n'aimerais pas entrer dans ce débat, mais du moins il y a plusieurs personnes qui ont concouru depuis 1958, depuis 1958, 81 avec le 13 parlementaire, 90 lors de la conférence nationale souveraine, déjà même également, il ne faut pas oublier la transition, les acteurs de la transition, à l'instar de Lazarus Robérois, Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma, tous ces mondes-là, tous ces acteurs-là ont contribué, chacun ce qui les concerne à sa manière, pour que nous ayons cette démocratisation. Chacun a contribué de sa manière. J'en profite pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le patron de l'Union pour la nation congolaise, son Excellence le docteur Vital Kamerhe Lwaka-Ningidi. Monsieur Christian, quel est l'avantage de la démocratie pour notre pays? L'avantage de la démocratie pour notre pays est d'abord la paix, la stabilité des institutions. La stabilité, cette paix est un avantage majeur pour la démocratie. Parce que il faudrait dire que conserver le pouvoir sans l'aval du souverain primaire, c'est amener le désordre, c'est amener toute personne à vouloir prendre le pouvoir de sa manière. Mais la démocratie nous trace des lignes maîtresses. Comment est-ce que l'on peut accéder au pouvoir? C'est un avantage, ça calme les esprits et tout le monde sait comment il peut accéder aux élections, adhérer dans le parti politique, participer aux élections. Il faudrait dire aussi que notre système électoral répond à un avantage de la démocratie. Pourquoi? Nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays et notre système électoral donne le parti politique l'avantage d'être les acteurs dans le processus de la démocratie. En instaurant par exemple le système du seuil de la représentativité. Ce système-là de seuil de la représentativité donne le parti politique la primauté d'être des acteurs majeurs du processus de la démocratie. Comment? On ne peut pas dans un pays, par exemple, se permettre de créer un parti politique sans comprendre les enjeux sur l'ensemble du territoire. Raison pour laquelle le parti politique a une vocation nationale, c'est-à-dire quand vous êtes à Songololo, vous pouvez avoir les mêmes idées avec quelqu'un qui se trouve à Aru. Parce que vous êtes dans un même parti politique, vous partagez la même idéologie. Vous êtes liés par cette même idéologie. D'où l'importance ou l'avantage du processus de la démocratie. Dans un pays si grand comme le Congo, il faut un système, il faut de la démocratie et il faut un système électoral mieux encadré que nous avons, qui donne la priorité aux partis politiques d'être les acteurs majeurs. Une question directe. Je l'ai énoncé même que vous êtes cadre de la fédération de l'UNC Lemba. Monsieur Christian, est-ce que dans l'UNC, il y a la démocratie? En un mot.
Absolument, oui. Je l'affirme sans peur d'être contredit, monsieur le journaliste, parce qu'il faudrait dire le processus de l'élection du président national s'est fait de manière démocratique. Nous avons participé au premier congrès, nous avons été au deuxième congrès à Kagé, à Limité, 16e rue. Nous avons tous vu comment est-ce que le président national a été élu, a été présenté comme candidat de l'Union pour les nations congolaises. Cette démarche prouve déjà à suffisance que nous avons la démocratie. Mais également, il faut voir le fonctionnement du parti pour comprendre qu'il y a un bouillonnement de la démocratie. Quand vous dites il faut voir les fonctionnements, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si je vais vous bombarder, mais la question est laquelle? Lorsque le secrétaire général à l'intérim, je les salue aussi, Aimé Bondi, de l'UNC, adresse un courrier au cadre du parti pour dire qu'il faut se taire. Vous ne voyez pas qu'il est d'abord en train de biaiser au droit de liberté de l'expression au sein du parti. On vous dit, et puis, tel que vous êtes là, il y a d'autres questions que je ne peux pas poser parce qu'on vous a dit, taisez-vous sur l'affaire de Vital Kamerhe. Ça, c'est la démocratie. Bon, moi, je pense que c'est vraiment peut-être une très mauvaise appréhension. Oui. Dans ce sens que... Expliquez-vous alors. Oui, c'est une très mauvaise appréhension. Parce que, tout simplement, la correspondance adressée par le secrétaire général de l'UNT vise une affaire judiciaire. Donc, une affaire judiciaire étant un parti républicain, étant un parti mieux organisé, on ne peut pas s'initier de faire des commentaires dans une affaire judiciaire, purement judiciaire. Raison pour laquelle le secrétaire général a tenu à rappeler aux cadres membres de respecter les institutions, de respecter le pouvoir judiciaire dans son travail. Donc on ne peut pas, pendant que la phase est inquisitoriale, rêver un caractère secret, se permettre de faire des commentaires sur l'affaire qui est au parquet. Ça n'a rien à voir avec l'appréhension de l'antidémocratie, mais plus la marche à suivre, parce que dans un parti politique, il y a aussi la droite ligne. Notre droite ligne fait en sorte que nous respections les institutions. Respecter les institutions vaudrait aussi dire respecter le cours des tribunaux qui sont à ce moment en train de travailler sur une affaire judiciaire. Ce n'est pas de l'antidémocratie, mais ça ne nous empêche pas de faire certains commentaires sur certaines procédures, mais du moins sur l'affaire qui concerne le président national. Nous sommes républicains, nous suivons sur la droite ligne édictée par le secrétaire général qui est de laisser la justice faire son travail. Nous laissons la justice faire son travail. La justice aussi est indépendante. C'est par ici, mesdames et messieurs, que cette tranche a pris fin. Et je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Info du Peuple et rester fidèle au programme. Ainsi prend fin cette édition du journal de votre magazine. Pour les restes d'actualité, suivez sur notre chaîne YouTube Info du Peuple TV et abonnez-vous massivement. Merci. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.